Édition matinale du journal, bienvenue à toutes et à tous. On commence d'abord par ce plaidoyer de la SADC et le COMESA en faveur de la préservation des acquis économiques et politiques de la République démocratique du Congo à travers des élections paisibles et crédibles susceptibles de contribuer à la stabilité du pays. Déclaration de Tax Stergomena et Sindo Ngwenya, respectivement secrétaire exécutif de la SADC et du COMESA, après leur entretien avec le président Joseph Kabila. Ils ont salué les concertations initiées par le chef de l'État en prévision du dialogue national, exhortant toutes les parties à faire preuve de patriotisme. Les deux secrétaires exécutifs ont félicité le gouvernement pour le niveau de la croissance économique ici en République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu de retard dans la mise en œuvre de nouvelles provinces en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré tout récemment le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, devant la presse nationale qu'internationale. Les commissions d'installation de nouvelles provinces travaillent d'arrache-pied dans le souci de rester dans le délai imparti par le législateur. Et déjà, les dates pour leurs exécutions sont connues. Le patron de la territoriale en a fait part à la presse. Suivez. La convocation de la session extraordinaire des assemblées provinciales des nouvelles provinces, conformément à l'article 9 de la loi, et donc la programmation se fera de la manière ci-après. Pour l'ancienne province orientale, province d'Ibazouélé, ça sera à Bouta, entre le 21 et le 23 juillet. Province d'Iotouélé, à Isiro, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province de l'Ituri, à Bunia, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province de la Chopo, à Kisangani, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Pour l'ancienne province de l'Équateur, province de l'Équateur en Bandaka, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province de la Mongala, à Lissala, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province du Nord Ubangi, à Badolité, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province du Sud Ubangi, à Gemena, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Province de la Chouapa, à Boende, entre le 21 et le 23 juillet 2015. Pour l'ancienne province du Katanga, province du Olomami, à Kamina, entre le 28 et le 30 juillet 2015. Province du Haut-Katanga à Lubumbashi, entre le 28 et le 30 juillet 2015. Province du Lualaba à Kolwezi, entre le 28 et le 30 juillet 2015. Province du Tanganyika à Kalemi, entre le 28 et le 30 juillet 2015. Et puis on va parler de cette prise d'armes à l'état-major général de FRDC ici à Kinshasa à l'honneur de la ministre sud-africaine de la Défense. Mapisa Ngakula, en visite de travail en RDC, a été reçu par son homologue congolais Emengoy Mukena dans son cabinet de travail. Et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, était de la partie. Présent aussi à ce grand moment, les officiers généraux et supérieurs de FRDC ainsi que quelques experts du ministère. Rien n'a filtré de ces échanges, mais il faut surtout se rappeler que l'Afrique du Sud est un partenaire qui aligne deux contingents dans les forces de la MONUSCO et celle d'intervention rapide en République démocratique du Congo. Et avant cela, le ministre de la Défense avait remis les clés pour les 49 maisons achevées au site du camp colonel Tchachi, ici à Kinshasa, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des forces armées de la République démocratique du Congo, des villas modernes construites sur financement propre du ministère de la Défense et par le corps de génie militaire. Elles sont destinées aux sous-officiers de 3e classe. C'est ce samedi 11 juillet que le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Emengoy Mukena Lusadiese, a remis officiellement les clés pour le premier lot des 49 maisons modernes aux mains du représentant du chef d'état-major général des FRDC destiné aux sous-officiers. Initiative personnelle du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'armée, selon l'article 46 qui donne droit aux militaires d'avoir un logement décent avec accès à l'électricité et eau potable. Les édifices que vous avez sous les yeux
ont été conçus et réalisés par le corps de génie des FARDC. C'est la preuve que nos forces armées regorgent des compétences et des potentialités qui peuvent non seulement être utilisées et mises en œuvre au profit des FARDC, mais aussi, pourquoi pas, au profit de toute la nation. Recevant les trousseaux, le général de la garde républicaine a signalé que ces travaux sont l'œuvre du corps de génie militaire sous l'égide du ministre de la Défense. Soucieux des conditions sociales des militaires des FARDC, le chef de l'État, Joseph Kabila, à travers le ministère de la Défense, promet d'en faire encore pour une bonne vie de l'armée et la consolidation de la paix. Nous avons lancé plusieurs autres chantiers. Et nous avons commencé une série d'inaugurations. Le mois prochain, on sera à Lubumbashi avec lui pour inaugurer les poudrières construites par nous-mêmes. Signalant que le ministre de la Défense nationale, Emengoy Mukena, a invité les bénéficiaires à en assurer l'entretien régulier et de veiller au respect du règlement en matière de casernement. Dans le reste de l'actualité, élection au Burundi, la présidentielle initialement prévue le 15 juillet 2015 est reportée au 21 juillet 2015. C'est ce qu'indique un décret signé par le président sortant Pierre Nkurunziza, daté de vendredi et rendu public samedi. La période de la campagne électorale pour l'élection du président de la République est prorogée jusqu'au 18 juillet 2015 à 18h, précise le décret. En bref, toujours fin du périple du pape François en Amérique latine, le souverain pontife a clôturé dimanche ces 8 jours au cours desquels il a condamné le capitalisme débridé et défendu le droit des plus modestes. De cette tournée, l'on retiendra entre autres cette déclaration: l'Église n'est pas seulement auprès du peuple, elle est avec le peuple et les pauvres en particulier. Message qu'il a délivré sur son continent d'origine, l'Amérique latine, demandant aux responsables politiques et de la société civile de ne pas se servir des pauvres et de ne pas se contenter de discours idéologiques. En sport, les Léopards dames de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans ont battu hier dimanche la Namibie 4-0. C'était en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans. La phase finale de cette compétition se jouera en 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie. Les Congolaises n'ont mis que 4 minutes pour trouver le chemin défilé des braves Warriors de Namibie grâce à l'ouverture du score de Nathalie Boyengoa. Et puis, je l'avais annoncé au sommaire, deuxième sortie, deuxième match nul pour le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF. Hier, dans la soirée, les Corbeaux qui jouaient en déplacement face aux Marocains de Maghreb Tétouan pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de cette compétition ont tout de même obtenu un point à la suite d'un score vierge, 0 but partout. Après le nul blanc leur imposé à domicile par les Soudanais d'Al Hilal, pour les Congolais, ce résultat est favorable pour rester sur une bonne dynamique dans cette phase de groupe, ce qui permet aux Congolais de prendre la 3e place du groupe avec 2 points. Son adversaire d'hier est 3e et c'est Al Hilal qui chapeaute le groupe. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi dans moins d'une heure. La suite de l'actualité, ce sera bien sûr la matinale, une matinale présentée par Fabien Lumbala.